Et au Colem Team, c'est Ilyes, ça faisait longtemps que j'avais plus fait un top 5, ça tombe bien, c'est l'occasion. Je vais vous parler aujourd'hui de 5 combattants de MMA dotés d'une condition physique exceptionnelle. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que je ne vais me baser que sur les combattants encore actifs aujourd'hui. Et puis vous le savez, l'endurance, la condition physique, c'est difficilement quantifiable, contrairement à la puissance par exemple. Ce qui fait que cette vidéo n'est pas un classement, mais les 5 combattants qui se retrouvent dans mon top 5 ont plus ou moins la même condition physique. Juste avant de commencer, je tiens quand même à vous remercier puisque vous avez été très nombreux à m'envoyer vos top 5, que ce soit sur Twitter et Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, c'est simple, les liens se trouvent dans la description, il vous suffit de cliquer dessus et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, on est quasiment à 70 000 abonnés. À la 5e position des combattants de MMA dotés d'une excellente condition physique, on retrouve le mal-aimé de l'UFC, j'ai nommé Colby Covington. On peut reprocher énormément de choses à Colby, son trash talk sans limite, ses trahisons, ses opinions politiques très tranchées, mais il y a une chose chez lui qui force le respect, sa condition physique irréprochable. Colby Covington est un lutteur de très haut niveau, à son plus jeune âge, l'américain fait partie des plus grands espoirs du sport aux États-Unis. En témoignent ses nombreux titres régionaux et nationaux. À 23 ans, il termine d'ailleurs 5e au NCAA Wrestling, l'un des tournois de lutte les plus prestigieux aux States. La lutte est un sport très exigeant physiquement, basé sur la force, l'explosivité et l'endurance. Elle fait partie des disciplines les plus difficiles à pratiquer. Si la nature ne vous a pas doté d'un minimum de qualité physique, il vous sera presque impossible de performer au plus haut niveau de lutte. Heureusement pour Colby Covington, ce n'est pas son cas. Son endurance exceptionnelle lui permet de prendre l'ascendant physique sur ses adversaires. Deux d'entre eux ont d'ailleurs pris très cher lors de leur duel, Rafael Dos Anjos et surtout Robbie Lawler. Contre le Brésilien et encore plus contre l'Américain, Colby a été largement dominateur. Il n'a jamais arrêté d'avancer vers ses adversaires et appliquer une pression énorme. Et après 5 rounds de haute intensité, Colby n'a en plus montré aucun signe de fatigue. Cette endurance est tout sauf une surprise. En plus de son énorme background en lutte, Colby s'entraîne à l'American Top Team, l'une des salles les plus prestigieuses de tous les États-Unis, réputée pour sa préparation physique irréprochable. Jorge Masvidal, Dustin Poirier ou encore Tyron Woodley peuvent en témoigner. Numéro 4 des combattants de MMA qui disposent d'un cardio monstrueux, de Nigerian Nightmare, à savoir Kamaru Usman. Bien que très différent à de nombreux points de vue, Kamaru Usman est son pire ennemi. Colby Covington partage beaucoup de points communs, à commencer par un solide palmarès en lutte. Arrivé aux États-Unis vers l'âge de 7 ans, le Nigérian n'a commencé les entraînements de lutte qu'à ses 15 ans. Avec son abnégation, Kamaru Usman a très vite rattrapé son retard jusqu'à devenir champion de 2e division NCAA en 2010. Le champion actuel chez les welterweight est un monstre de la nature, mais en plus de ses compétences athlétiques indéniables, c'est une autre de ses qualités qui fait la différence, une discipline en béton. Kamaru a expliqué dans plusieurs interviews que ses entraîneurs n'ont jamais dû le pousser à bosser dur. En véritable acharné de travail qu'il est, le Nigérian s'entraîne 5 jours par semaine avant un combat. Lors de ses jours de repos, il peaufine sa condition physique en allant faire du footing. À l'image de Colby Covington, Kamaru Usman est lui aussi du genre à dicter le rythme d'un combat. Il applique une pression tellement imposante qu'il finit par épuiser ses adversaires. On l'a d'ailleurs vu dans une démonstration restée dans l'histoire de l'UFC, son combat pour le titre chez les welters contre l'un des meilleurs combattants de l'histoire, Tyron Woodley. Amené au sol à plusieurs reprises, surclassé sur le plan physique et tout simplement dominé, Tyron Woodley n'a jamais existé. Infatigable, Kamaru Usman est passé à l'offensive sans s'arrêter pendant 25 minutes. Une prestation jugée par beaucoup de spécialistes comme l'une des meilleures de l'histoire dans un combat pour le titre. Kamaru Usman et Colby Covington ont d'ailleurs prouvé qu'ils disposaient d'un cardio infaillible quand ils se sont affrontés. Ni temps mort, ni signe de fatigue ne sont venus freiner le rythme de leur opposition, jusqu'à ce que le Nigérian l'emporte à 1 minute de la fin sur un KO technique. Numéro 3 des combattants de MMA qu'on peut considérer comme infatigables, sans surprise, on retrouve Nate Diaz. Comme son grand frère Nick, Nate dispose d'une réputation solide à l'UFC. Sa maîtrise parfaite du jiu-jitsu et son endurance en font encore aujourd'hui l'un des combattants les plus redoutés. Mis à part le MMA, le natif du quartier chaud de Stockton pratique souvent le triathlon, l'une des disciplines sportives les plus énergivores du monde puisqu'elle combine 3 sports d'endurance, à savoir la natation, le cyclisme et la course à pied. Et puis en plus de fumer de l'herbe, Nate en mange souvent puisqu'il est végétarien. Très rigoureux quand il s'agit de préparer un combat, le plus jeune des frères Diaz ne laisse absolument rien au hasard, y compris son alimentation. Même lorsqu'il se permet de prendre congé de l'octogone, Nate Diaz continue de s'entraîner pratiquement tous les jours.
ceinture noire de Jiu-Jitsu. Il a d'ailleurs fait son retour à l'UFC en 2019 face à Anthony Pettis. On pouvait s'attendre à ce qu'il montre quelques signes de fébrilité après 3 ans d'absence, et bien c'est raté. Nate Diaz a surclassé Pettis de la tête et des épaules. Sa condition physique est l'une des raisons qui a fait pencher la balance en sa faveur. Mais le combat qui a révélé cette qualité aux yeux du monde entier reste son premier duel face à la superstar Conor McGregor. Alors que le Notorious devait initialement affronter Rafael Dos Anjos, une blessure du Brésilien a forcé Dana White à trouver, comme à son habitude, une roue de secours. Nate Diaz a été le seul à accepter de combattre Conor McGregor avec seulement 11 jours de préparation. La suite, bien sûr, vous la connaissez, elle appartient à l'histoire. Surclassé par le striking de Conor au début du combat, Nate Diaz a prouvé qu'il était l'un des combattants les plus résistants au monde. L'Américain n'a montré aucun signe de faiblesse malgré la domination nette de McGregor. Fatigué dès la deuxième reprise, l'Irlandais a alors commencé à reculer face au rythme d'enfer imposé par Nate, jusqu'à ce qu'il finisse par se faire soumettre dès le second round. C'est ce qui est fascinant avec Nate Diaz, il est loin d'être le plus technique, le plus impressionnant, ni même le plus puissant des combattants, mais son endurance et sa résistance finissent par épuiser tous ses adversaires. Certains pensent même qu'il aurait fini par fatiguer Masvidal si le combat n'avait pas été arrêté prématurément. Numéro 2 des combattants de MMA les plus endurants actuellement, on retrouve bien évidemment Tony Ferguson. Alors s'il y a bien une personne dans le monde qui n'a l'air de ressentir ni douleur ni fatigue, c'est bien Tony Ferguson. D'ailleurs son coach de Jiu-Jitsu, Eddie Bravo, a confirmé dans une interview qu'il lui arrivait de s'entraîner jusqu'à 6 heures par jour. En plus de leur durée très élevée, les entraînements de Tony sont uniques en leur genre. Mélange de Muay Thai, Wing Chun et même breakdance, l'Américain d'origine mexicaine est à l'image de ces séances imprévisibles. Je vous en avais parlé lors d'une précédente vidéo, Chael Sonnen a eu la chance d'assister à un entraînement de Tony Ferguson. L'ex-combattant de MMA fraîchement retraité explique avoir été impressionné par son endurance. Planté au milieu de l'octogone, Tony enchaîne les sparring partners jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun dans la salle. Il se rabat ensuite sur la seule chose qui ne peut pas se fatiguer, le sac de frappe. C'est simple, aucun de ses 12 derniers adversaires n'a su trouver la solution pour l'emporter. C'est vrai qu'au-delà de son cardio très supérieur à un combattant lambda, c'est une autre qualité qui fait de lui le boogeyman de l'UFC, sa faculté à récupérer très vite après avoir encaissé un mauvais coup. On l'a vu souffrir ou se manger des grosses patates face à Abel Trujillo, Kevin Lee ou encore Anthony Pettis. Pourtant, Tony Ferguson est toujours venu à bout de chacun d'entre eux. Et c'est dans l'adversité qu'El Cucuy accentue le rythme et la pression qu'il impose, tout ça sans ne jamais prendre de profondes respirations. Tony Ferguson est loin d'être une personne comme les autres et il l'a encore prouvé récemment. L'UFC 249 et son combat contre Justin Gaethje annulé, il a continué à s'entraîner comme si de rien n'était. Il s'est même donné à fond pour arriver au poids conforme, une manière pour lui de ne pas casser la dynamique dans laquelle il était engagé. Et on arrive enfin au dernier combattant de MMA dont la condition physique est très impressionnante. Sans surprise, on retrouve Khabib Nurmagomedov. Invaincu en 28 combats à l'UFC, le Daguestanais utilise à merveille son endurance pour esquinter les adversaires qui lui font face. À la fin de son combat contre Khabib, Conor avait l'air d'avoir couru un marathon tant il avait l'air épuisé. Et l'Irlandais n'est pas le seul, mis à part Ali Aquinta, Khabib a rapidement fatigué tous ceux qui l'ont affronté dans l'octogone. Le Daguestanais exerce une telle pression sur vous qu'il vous est presque impossible de respirer. Au sol et en mauvaise posture, le manque d'oxygène finit presque par vous paralyser. À l'image des 4 combattants que j'ai cités précédemment, Khabib a vraiment l'art d'imposer son rythme pendant chacun de ses combats. Ils se finissent d'ailleurs dans la grande majorité des cas au sol, ça vous le savez. Et ce qui est sûr, c'est que malgré son hyperactivité, l'aigle du Daghestan se permet même parfois de prendre ses pauses en étant debout. Il n'y a qu'à voir où s'entraîne Khabib pour comprendre d'où lui vient ce cardio. Originaire des montagnes du Daghestan, il a l'habitude de s'entraîner à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Faire du sport à haute altitude permet à votre corps d'augmenter sa production de globules rouges. C'est ce qui permet à votre sang de transporter davantage d'oxygène. En plus de l'altitude, c'est surtout dans des conditions modestes que Khabib et son équipe s'exercent au Daghestan. Privés d'eau et d'électricité, les Nurmagomedov doivent faire avec les moyens du bord lors de leur camp d'entraînement. Au programme sambo, lutte, boxe et jiu-jitsu, le tout sous la direction de l'exigeant Abdulmanap. Alors inutile de préciser qu'aucun autre combattant de son niveau en tout cas n'a connu de telles conditions d'entraînement, d'autant plus que lorsqu'il était petit, Khabib s'est même essayé à la lutte avec de jeunes ours, sans parler de ses sessions de natation dans une rivière glacée de sa région natale. Mis à part ses particularités importantes quand même, Khabib a recours à des entraînements classiques pour parfaire sa condition physique.
Footing et musculation avec haltères et au poids de corps sont préconisés par le Dagestanais, le tout à haute intensité à raison de 3 fois par jour. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo, merci de m'avoir suivi, j'ai hâte de lire en commentaire vos top 5 personnels. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, la MK Team, prenez soin de vous.